t'inquiète. On va parler de... J'ai vu ton message. Je sais que tu es dans le direct. T'inquiète pas. Au colonel Bara Samoura de se retirer de toutes les activités de police judiciaire. De ne donner aucune instruction désormais. D'accord. À un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête. Le haut commandant de la gendarmerie n'est pas un officier de police judiciaire. Il ne doit ni interpeller, ni convoquer. Ce n'est pas son travail. D'accord. Il doit laisser la main libre aux officiers de police judiciaire qui sont habilités par le parquet. D'accord. En cas de manquement à cette directive, le parquet général n'hésitera pas d'engager des poursuites judiciaires. Parce que la partie qui est intéressante. Poursuite judiciaire. C'est que notre parquet général a été saisi par plusieurs lettres d'intervention. Pour dire que le haut commandement de la gendarmerie s'interfère dans les activités de police. Nous ne l'accepterons pas. D'accord. Nous ne lui avons pas donné une décision d'habilitation. Monsieur le haut commandement de la gendarmerie ne peut pas s'interférer dans les actes de police judiciaire. Je l'ai dit, il ne doit pas. Il ne peut pas être directeur des activités de police judiciaire. Il n'est pas procureur de la République. Qu'il laisse les officiers de police judiciaire faire leur travail conformément au code de procédure pénale. Il y a eu des plaintes contre certains officiers de police judiciaire de la direction centrale des investigations judiciaires. Ok. À l'image de la France, Monsieur le Président de la République a pris la responsabilité sur lui-même de doter de la Guinée d'une direction centrale des investigations judiciaires. Ce qui est sanitaire. On va parler de ça un peu. Je suis contente, très contente. D'abord, monsieur le procureur Charles White. La Guinée, c'est quelque chose qui nous appartient tous. On peut ne pas aimer nos dirigeants, mais le pays reste notre pays. Moi, je peux ne pas aimer Charles White, par exemple. Je n'aime pas Charles White. C'est un exemple. Mais c'est pas parce que je n'aime pas Charles White que les autres pays ne doivent pas voir Charles White comme un procureur exemplaire. Monsieur le procureur Charles White, pour le respect de votre titre procureur général, je vous dis vous. Entre vous et Bala Samoura, elle va tomber. Monsieur le procureur Charles White, d'abord, je vais vous... Les remarques que j'ai faites sur vous, je vais juste vous dire ça. Ne le faites pas pour moi, mais c'est parce que vous représentez un pays
qui est notre pays, la Guinée-Conakry. Ok, monsieur Charles White. Donc, monsieur le procureur général, ça, c'est pas quelque chose qui est petit. C'est vrai, votre âge est petit. Votre âge, peut-être c'est vous la première personne en Afrique qui a l'âge, qui a votre âge, qui a été nommé procureur général. Monsieur le procureur Charles White, d'abord, je veux juste vous dire deux choses. Un, je veux qu'en parlant, parce que là, vous représentez la Guinée en fait. On est dans un monde, personne ne peut intimider quelqu'un. Si la douceur là n'arrange pas, ce n'est pas la force qui va arranger. Je veux prochainement, dans vos médias, parce que vous aimez les médias, en parlant parce que les médias là, il n'y a pas que la Guinée qui regarde, il y a les pays voisins qui vont regarder, il y a les autres pays qui vont s'intéresser. D'accord? Donc en parlant, M. Charles White, Alphonse Charles White, il faut être éloquent et non arrogant. En parlant, laissez l'arrogance. On est dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas intimider quelqu'un. L'intimidation là, ça ne marche plus avec cette nouvelle génération. Donc moi, je veux que vous soyez éloquent et non arrogant. Donc baissez la température. En parlant, parlez tout doucement. C'est pas de parler avec la force. Faire des choses que on va pas... C'est que le message que vous donnez, ça va rentrer. Parlez tout doucement en tant que procureur général de la République de Guinée, sans que la tension, je sais que vous avez le sang chaud, mais ce n'est pas votre sang chaud là, ou votre âge là, vous n'êtes plus dans le parquet en fait. Là, vous êtes procureur général, vous n'êtes plus juge, vous ne jugez plus les gens. Donc, c'est ça, juste moi j'avais à vous dire. Je ne vous dis pas ça parce que voilà, je veux vous représenter l'image de notre pays qui est la Guinée. Vous êtes procureur général. Donc, vu que vous êtes procureur général, vous parlez tout doucement. Quand vous parlez tout doucement, le message que vous voulez donner là, ça passe aussi. Mais parlez, montrez. On a entendu ici la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça n'a pas fait chaud ni froid à quelqu'un. Et à l'époque, quand on entend, dans les passés, là, quand on parlait, on entendait dire que la Russie veut s'attaquer là, hein? Les gens allaient... Mais les gens n'ont plus peur. Donc doucement. Donc, monsieur le procureur général, Bala Samoura, donc c'était juste ça, monsieur le procureur, ça c'était pour vous et tout. Monsieur le procureur, vous êtes jeune, très jeune. Moi, à votre place, je ne l'ai même pas accepté d'être procureur général. Parce que vous savez, après avoir fini, c'est que si vous n'êtes plus procureur là, le jour où vous êtes allé au plafond, quoi, au sommet, c'est fini. Donc maintenant, vous ne pouvez être que conseiller, quoi, à la Cour suprême ou à la Cour d'appel là-bas. Donc, on vous a trop jumpé, quoi. On vous a trop fait shooter, c'est vite fait partir, quoi. Voilà. Bon, ça faisait partie de votre destin aussi. Aujourd'hui, je suis très contente. I'm so happy today. Parce que ma raison, la vérité, ça commence à sortir. J'ai été la première personne à sortir ici, dénoncer Bala Samoura. Mais vous savez, les gens, tant que les choses ne se passent pas sur eux, là, ils ne vont pas prendre. Sinon, quand moi je sortais, je parlais ici, j'expliquais, les gens ont pensé que parce que mon frère est en prison, parce que, je ne sais, Bala Samoura, c'est à cause de Bala Samoura, moi aujourd'hui, j'ai une haine contre le CNRD. Parce que tout ce que Bala est en train de faire, les bêtises qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il s'est dit il est membre CNRD. Donc si le CNRD quitte là tout à l'heure là, mais Bala va partir. Moi je suis restée, j'ai dénoncé, j'ai dénoncé, j'ai dénoncé, j'ai dénoncé, j'ai dénoncé. Bala Samoura, c'est un danger. Bala Samoura. Moi Bala Samoura,
sur la tombe de mon père. D'abord, c'est Bala qui a arrêté Ousmane. J'ai dit ça à tout le monde à l'aéroport. Il détient le passeport de Ousmane. À l'aéroport, quand il a appelé le commissaire pour dire que Ousmane ne va pas, il ne faut pas qu'il sorte de l'arrêté. Quand ils m'ont appelé pour me dire, je l'ai appelé. Je dis, Bala, pourquoi Ousmane ne sort pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Que c'est toi qui as demandé à ce qu'il ne sorte pas de l'arrêté. Ah, tu sais, Fatou, vous avez négligé le problème là, voilà et tout. Donc, il est où Ousmane? Je dis, je ne sais pas d'abord, mais on m'a dit que tu as dit de l'arrêter. Ousmane, un autre policier, une autre personne, m'a dit de dire à Ousmane de sortir, aller vers quelque part là-bas, et il va sortir. Aller vers la piste et tout, il va s'échapper. J'ai appelé Ousmane. Mon petit frère, le deuxième garçon de ma mère, est témoin. Il était en ligne. Quand je parlais avec lui, on était 3 lignes. J'ai dit à Ousmane, quelqu'un me dit là-bas de te dire d'aller vers tant et sortir vers, voilà. Ousmane dit qu'il ne va pas fuir parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas tué quelqu'un. Soit il monte dans l'avion, soit on l'arrête. Je dis, hey, j'ai tout fait. Mon petit frère a tout fait. Le deuxième garçon de ma. On a tout fait. Ousmane a dit net qu'il ne fuit pas. Soit on lui laisse monter dans l'avion ou on l'arrête. Ok. Ça, c'était mardi. Mercredi, Bala Samoura m'a appelé le matin. Il m'a appelé plus de 6 appels. Monter, descendre, parler. Ah Fatou, tu sais, c'est comme ça. Bala a occasionné pour qu'on filme Ousmane Nieloy. La vidéo là, j'avais jamais ça me ronge le cœur. Là où ils ont fait amener Ousmane, ils l'ont fait sortir. Bala a fait exprès pour qu'on le filme. On l'a appelé, il est venu. C'était juste pour que les médias filment Nieloy. Et puis après, on l'a retourné dans la cellule. Bala, Ousmane Nieloy que tu as enfermé là. Wallahi, billahi, tallahi, Bala. Nous que tu vois là, nous sommes des enfants d'Éridi, nous sommes des enfants de Waliou. Mon papa nous a dit que quand quelqu'un nous fait quelque chose, de laisser pour nous chez Dieu. Dieu va payer pour nous. Bala, Dieu va te payer. Mercredi, tu m'as appelé. Plus de 5 appels. Allô, Bala, tu parlais. Tu as trompé tout le monde. Tu as appelé un magistrat. C'est là que tu as trompé Doumbouya. Mais moi, je m'en fous parce que Doumbouya sait, il est au courant de tout. Il est au courant de toutes tes manigances. Ce qu'on a fait en telle sorte que, moi j'ai fait en telle sorte que Doumbouya, tu sais, qu'il cherche tes manigances que tu es en train de faire. Donc s'il est au courant et qu'il a refusé d'agir, c'est que moi je dis, il est avec toi. Mercredi, tu as fait sortir Ousmane pour que les médias le filment, pour que le monde voit ça. Bala, tu as fait retourner encore Ousmane dedans. Tu m'as appelé vers 17 h, tu l'as transféré à la maison centrale. Tu m'as appelé, tu as mis une autre personne en conférence. Tu me faisais écouter ce que ce dernier disait, toi Bala Samoura. Ce dernier, c'est un magistrat. Qu'est-ce que tu as dit? Pour ne pas que je dise que c'est toi, pour ne pas que demain, je n'oublie pas ça pour toi, tu as fait comme si ce n'était pas toi, que ce soit magistrat. Pour me convaincre. Non, il faut que Ousmane parte en prison. Quand il va aller en prison à la maison centrale, la tension des peuls vont descendre sur Ousmane. Et puis, vous le CNRD aussi, les peuls vont vous applaudir et tout. Je t'ai dit, voilà, aujourd'hui c'est mercredi, je n'aime pas les mercredis. Je dis, attends jeudi, alors tu vas déférer mon frère. Tu m'as dit, si tu défères Ousmane, si tu ne défères pas Ousmane aujourd'hui, mercredi, si tu le défères aujourd'hui, mercredi, d'aller voir mes avocats, ils vont faire demande de mise en liberté provisoire. Vendredi, tu vas libérer Ousmane. Je dis, Bala,
Nielo ne peut pas être libéré par une demande, juste une demande de liberté provisoire. Ça ne marche pas, j'ai fait droit, je connais. Je dis ça ne marche pas. Il a été condamné par un juge. Il sera libéré encore par un juge, Bala Samoura. Je t'ai dit ça. Tu as dit, tu connais mieux que moi. Comme tu étais au pouvoir, c'est vous qui avez nouvellement pris le pouvoir. Je suis allée voir mes avocats. Ils m'ont dit quoi? Ils ont dit, il n'en est pas question. Je dis, oui, je sais. Je me suis même tellement discuté à mes avocats. Ils ont dit, ça ne marche pas, il faut le procès. Bala, quand tu appelais les magistrats, j'ai eu peur de toi. Ou, tu sais, c'était mon dernier message ce jour-là. Quand je t'ai dit, j'ai compris ta position et je te promets que je ne vais plus jamais parler d'Ousmane. Tu vois, on ne va plus, toi et moi, parler d'Ousmane. Eh, Bala Samoura. Bala Samoura m'a appelé, je vais vous dire, j'étais assis. J'étais à la cour d'appel. Il m'a appelé pour me dire que je suis où? Je dis, je suis à la maison. Il me dit qu'il va appeler tout à l'heure les magistrats qui vont libérer Ousmane. Je dis, d'accord. Bala coupe le téléphone. Il appelle les personnes. J'étais assis dans le bureau des personnes là et tout. Parce que quand mon téléphone a sonné, j'ai dit à l'intéressé, je dis, c'est Bala qui m'appelle. Il dit, ne dis pas que tu es là. Bala m'a coupé, il a rappelé la personne. Bala dit à la personne, il faut condamner Ousmane, ne le libère pas. C'est ce jour j'ai eu peur de Bala. Si j'accuse Bala, qu'Allah ne me donne pas le paradis à l'au-delà. Bala c'est un danger, Bala c'est un manipulateur, Bala c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Bala quand il te voit, il te dit quelque chose et c'est des personnes qui sont très dangereuses pour la société. Quelqu'un qui ne s'assume pas. Bala est rentré comme ça dans l'histoire des magistrats. Bala est allé prendre, vous savez, il y a un problème chez nous en Guinée. Dès qu'on te voit avec un responsable, avec un président, on se dit que tout ce que toi tu fais, c'est que ça vient du président. Donc, quand tout le monde a vu Doumbouya et Bala ici, Bala, tout ce qu'il disait aux magistrats, c'est ce que les magistrats pensent que ça vient de Doumbouya. Donc, Bala s'est servi de Doumbouya. Bala s'est servi des magistrats. Bala ne fait faire que son combat. Moi, j'ai vu Bala depuis. J'ai été la première personne à dépister Bala Samoura. Les gens ont pensé que j'étais une folle ou parce que j'étais aigrie. Ou parce que mon frère est en prison. Oui. Mon frère est en prison. C'est Bala qui l'a mis en prison. J'ai expliqué, j'ai détaillé, j'ai parlé. Et j'ai tout fait pour que la personne qui doit mettre fin à tout ça, pour qu'il soit au courant des choses. Maintenant, je pense que le monde va me donner raison. Bala est allé. Qu'est-ce que Bala a fait encore de pire? Bala a enlevé le premier président de la cour d'appel. Parce que il a appelé ce dernier pour dire à ce dernier, parce que quand j'ai donc introduit la demande de liberté provisoire de Ousmane, on n'a pas parlé de ça, je me suis tue parce que moi je suis tellement suivie, j'ai compris maintenant ce qui fait. Il y a ces choses que je ne vais plus dire ici. Parce que c'est quand je dis là et ça prend de l'ampleur. Donc je me suis tue, ils ne savaient pas. Ça a été une surprise pour eux tous. Comme ils ont vu, on a introduit la demande de mise en liberté. Bala a appelé le président de la cour, Seydou Keita. Le premier président qu'il a limosé, lui, Bala. Bala. Bala.